Comme disait un vieux professeur de primaire, si son ramage se rapporte à son plumage, ça doit être un sacré couteau. Ou un truc du genre, je me rappelle plus très bien. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau modèle de chez Concept, le Colibri Tech. Enfin, quand je dis nouveau, c'est plus vraiment le cas, vu que ça fait des semaines que je l'ai. Donc on va dire que c'est un ancien nouveau. Et si vous êtes sage, même très sage, à la fin de cette vidéo, il y aura une belle surprise, même très belle. Allez, comme d'habitude, je commence par les spécifications. Il fait une longueur fermée de 14 cm 1, longueur ouverte 25 cm 1, longueur de lame 11 cm, longueur de tranchant 11 cm,1, hauteur de lame 22 mm dans la partie creuse, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 14 cm 1, épaisseur du manche 12 mm. La lame est en acier CPM S35VN dont la dureté n'est pas spécifiée mais ça doit avoisiner les 60 HRC. De forme, on va dire, compliquée, avec émouture plate partielle et finition satin pour celui-ci, et Black Stone Washed pour celui-ci. Les plaquettes de manche sont en titane naturel pour l'un et Stone Washed pour l'autre. L'ouverture se fait par thumb studs, flipper et front flipper. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Ah bah je vois que tout le monde est revenu, c'est génial. On vient tout juste d'arriver, t'es content René? Ouais, je suis super heureux, ça se voit non? Ouais, ben cache ta joie, hein. Toujours aussi sympa. Le verrouillage est un frame lock, il y a des roulements à billes céramiques, pas facile hein, sans l'index. Hein. Et le poids de ces bébés est de 135 grammes. Et comme je l'ai dit en intro, le design est de Kamax Rom. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artisan coutelier français qui signe régulièrement des collaborations avec Concept, comme ce prêt-à-tout par exemple. Oula, j'ai failli utiliser mon index. Très sympa d'ailleurs celui-ci. Alors, à ma première réaction en les voyant, ça a été « Waouh, ça c'est des putains de grands couteaux pour grandes mains et grandes poches. Hein. » En clair, si on cherche un petit gentleman folder à garder au fond de poche, c'est pas le modèle qui conviendra. Par contre, si on aime les beaux couteaux avec de la personnalité, du style et des finitions exemplaires, c'est ça qu'il faut. Hein. Au passage, je vous montre la différence de taille et de style avec le Benchmade Bug Out, qui fait vraiment minuscule à côté, le prêt-à-tout, le Ontario Rat 1, et le Cubé Elang. Le Cubé et le Ontario sont déjà considérés comme des grands couteaux. Hein. Et comme on peut voir, les concepts les dépassent d'une bonne tête. Hein. C'est un peu comme les ados de maintenant qui sont tous super grands. L'impression de qualité que donnent ces deux Colibri Tech est très forte. C'est du beau boulot. Et je vais encore me répéter, mais Concept, c'est une marque qui me surprend souvent par l'originalité et les finitions soignées de ses couteaux. Tout est parfaitement assemblé, aucun jeu nulle part, lame correctement centrée, et sur des lames de cette longueur, c'est pas toujours évident, hein, parce que le moindre écart d'un dixième de millimètre se voit beaucoup plus au niveau de la pointe. Les plaquettes de manche en titane ont des motifs superbes et très bien faits. Et c'est vraiment joli ces striures qui font comme des rayons de lumière. C'est pas que joli en plus parce que c'est aussi très efficace. Ça donne un grip qui accroche vraiment bien la main. Sur le modèle titane naturel, les vis et les thumb studs sont bleus et sur le modèle noir, tout est noir délavé. Les plaquettes sont creusées à l'intérieur pour gagner du poids. À l'arrière du manche, il y a un grand passant pour dragonne, d'une forme assez intéressante parce que ça va permettre aux grandes mains comme aux petites d'avoir la dragonne au plus près. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les cordons qui traversent le manche, dont je fais partie, on peut utiliser l'entretoise à l'extrémité. Le clip de poche est de type stylo, il est en titane bleu pâle sur celui-ci et noir délavé sur celui-là. Comme souvent avec ce genre de clip, il ne permet pas un port très profond dans la poche, mais bon, vu la longueur du couteau, on s'en fout un peu, hein, parce qu'avoir un truc comme ça dans la poche, ça doit un petit peu donner l'impression d'avoir une attelle ou une béquille. Je rigole bien sûr. Hein. La lame de forme pélicanesque est facilement reconnaissable, on ne peut pas se tromper, on sait où on est. Hein. Je l'appelle comme ça parce que c'est une forme qu'on retrouve sur beaucoup de couteaux de Kamax Rom, hein, depuis le succès du Pélican. C'est une belle lame bien épaisse et bien longue, 3 mm 5 et 11 cm, ça commence à faire sur un pliant, mais finalement avec son émouture plate assez fine, c'est pas gênant du tout. C'est même assez confortable à utiliser et ça met bien en confiance. D'autant que la pointe avec son petit faux contre-tranchant paraît assez solide. Hein. Et c'est un avantage sur une lame de cette longueur, ça veut dire que la pointe de ce couteau n'aura pas peur de se frotter à des éléments assez durs, voire impénétrables pour être clair. Et au risque de passer encore pour un violent, c'est un couteau en qui je ferais totalement confiance si je devais l'utiliser pour me sortir d'une mauvaise situation avec des méchants ou des bêtes sauvages, ou des sauvages bêtes et méchants, comme on en trouve de plus en plus en France.
Disons qu'avec sa grande taille et sa construction solide, ce couteau ne risque pas de se casser ou se refermer sur vos doigts parce que le frame lock ne dépasse pas trop, il n'y a pas trop de découpe exagérée sur l'autre plaquette. Et ça, c'est plutôt bien vu. Et en plus, il est bien réglé et vient bien se placer à la moitié de la lame. Et il est très facile à actionner sans être trop facile, comme ça on ne risquera pas de le débloquer par inadvertance en serrant trop fort le manche, comme ça a pu m'arriver sur d'autres modèles. Voici Rulio. Rulio est amoureux depuis longtemps de la scène Le Goût de l'âme. Il trouve que c'est la scène la plus drôle, la Tu plus portes des slips ou inventive des caleçons, et la toi plus honnête, mais surtout la plus sexy. Et il Salut, rêve c'est de quoi, rencontrer Le Goût le de Goût de l'âme en personne. Donc il en parle Ah, beaucoup autour pardon, de lui, désolé, en si tu espérant veux, le on peut aller croiser un pédaler jour. ensemble. C'est devenu une obsession. Il voit le Goût de l'âme partout. Mais heureusement pour se soulager, il peut régulièrement entendre sa belle voix sourde et sexy dans ses vidéos. Et ça le comble de bonheur. Dégueulasse. Alors là où je vais émettre une critique un peu sévère envers Concept ou le designer, c'est pourquoi avoir affublé un aussi beau couteau de 3 systèmes d'ouverture qui franchement ne lui rendent pas du tout hommage. Le flipper est super efficace et très facile à actionner. Par contre, les thumb studs et le front flipper avec une lame aussi longue et aussi épaisse et un manche aussi étroit avec un frame lock qui prend toute la largeur, bonjour la galère. Parce que souvent le défaut récurrent des frame lock, j'en avais déjà parlé, c'est que lorsqu'on tient le couteau d'une façon naturelle, on a toujours tendance à avoir les doigts qui appuient sur le frame. Du coup, ça freine, voire ça bloque l'ouverture. Donc on est obligé de poser ses doigts en dehors du frame lock. Et là, comme vous pouvez voir, la prise en main n'est pas la plus pratique, ni la plus sécurisante. Et comme le manche est assez étroit, il ne reste pas beaucoup de place. Et comme souvent chez Concept, la détente est réglée assez virile, ça rend ce couteau plus compliqué que pratique à ouvrir, en tout cas pour moi. Donc personnellement, je préfère 1000 fois utiliser le flipper, et pourtant je n'apprécie pas trop les flippers. Et vous me connaissez, je suis pas trop du genre à dire que tout est génial. Quand j'ai des reproches à faire, j'hésite pas à les faire. Et honnêtement, je trouve que ces thumb studs et ce front flipper n'ont rien à faire sur ce couteau. Et en plus, c'est moche. Mais bon, ce sont des détails, et je sais que beaucoup de gens aiment avoir une ceinture, des bretelles et un élastique en plus. Sur le dos de lame, on a du jimping, assez bien placé et pas trop mal fait. Il est assez profond pour bien accrocher le doigt sans être agressif. Et sa fonction première, c'est surtout de faciliter l'usage du front flipper. Sauf pour moi, parce qu'alors là, celui-là, avec la meilleure volonté du monde, j'y arrive pas du tout. Ceci dit, la prise en main est excellente. Le manche long et fin est très agréable et on a toute la place qu'on veut et c'est assez rare pour le souligner. La petite encoche juste avant le flipper est très bien faite, pas trop grande, pas trop profonde, juste ce qu'il faut pour bien caler le doigt sans trop l'enfermer. Le flipper est très bien dessiné parce qu'il n'oblige pas à avoir la main trop reculée sur le manche. C'est un détail que j'apprécie. Et un autre détail que j'apprécie énormément, et merci Kamax Rom, c'est de nous avoir épargné un finger shell. Parce qu'on aurait pu imaginer que sur un couteau de cette longueur, il a dû y penser, mais ben non. Et je trouve ça très bien, du coup, on a le tranchant assez près de la main pour bien forcer dessus. Comme je l'ai dit, la manipulation avec le flipper est très facile. L'ouverture et la fermeture se font d'une façon extrêmement fluide. Comme la lame est bien longue, elle retombe facilement, mais pas trop vite. Et ça, j'aime bien. C'est un couteau qui va certainement faire plaisir aux claqueurs de lame obsessionnels compulsifs devant la télé en regardant les émissions hautement intellectuelles de Cyril Hanouna. Parce que du coup, je peux facilement comprendre qu'on aime jouer avec son couteau. Par contre, les thumb studs et le front flipper, faut oublier. Je les trouve vraiment trop durs à utiliser. D'ailleurs, je cherche même plus à les utiliser. Le flipper est vraiment plus simple. Bon, les critiques assez sévères que j'aimais n'engagent que moi, bien sûr. Ça fait partie de mon boulot de youtubeur. Parce qu'en dehors de ces détails, ce couteau est diablement efficace. Une belle lame comme ça, c'est carrément génial à utiliser. Et pas que sur des méchants. Sur pratiquement tout ce qui se coupe. Ce tranchant tout en courbe est bien pratique, que ce soit en nature, en ville ou, vous n'allez pas le croire, en cuisine. Incroyable, non ? Pour conclure, je trouve que c'est un excellent couteau qui va faire plaisir aux grandes paluches et aux grandes poches. Je trouve que c'était juste totalement superflu de lui coller des thumb studs et un front flipper aussi disgracieux. Le flipper suffisait largement. Je comprends pas cette manie que les marques ont en ce moment de foutre 36 000 systèmes sur les couteaux. Un seul, bien étudié, est amplement suffisant à mon avis. Et ceux qui n'aiment pas, ils se tournent vers d'autres modèles. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, je ne suis pas dans la tête des concepteurs de couteaux, donc je ne suis qu'un utilisateur. Quoi qu'il en soit, c'est un super couteau, très confortable et avec une super lame dans un très bon acier. Le S35VN est un acier américain très réputé et très utilisé par beaucoup de grandes marques. Et il a une vraie gueule qui se remarque tout de suite. On peut ne pas aimer, mais bon, difficile de rester indifférent. Son prix est actuellement de 176 € pour le blanc et 179 € pour le noir sur le site de Concept. C'est un prix promo parce que sinon, c'est plus de 250 balles. Donc à ce prix-là, compte tenu de la qualité générale, je trouve que c'est plutôt correct. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est un lien affilié, donc ça permet d'aider un peu la chaîne.
Et oui, n'ayant pas de sponsor et n'étant pas rémunéré par les sites de vente, toute rentrée d'argent, même minime, est quand même bonne à prendre, eh oui. Mais comme je suis quelqu'un qui aime faire plaisir, ceux qui suivent la chaîne le savent, je vais vous donner l'occasion de gagner un modèle en noir comme celui-ci. Sauf que cette fois-ci, ça ne se passera pas sur cette chaîne, ça se passe sur mon Instagram. Et ne râlez pas, hein, si vous n'avez pas Instagram, j'y suis pour rien. Donc si vous voulez avoir une chance de gagner un Colibri Tech d'une valeur de 250 balles comme celui-ci, venez vous abonner à mon Instagram. Et voilà. Et toutes les règles y seront expliquées. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu, je suis devenu habile avec ce doigt, hein. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un gros pouce. Et comme j'ai encore plein de choses à vous montrer, restez dans le coin. Et puis, on se donne rendez-vous sur Instagram. Vous trouverez les liens en description. Et surtout, restez fluide et bien affûtés. Salut!